Bon matin tout le monde, Martin Gagnon pour un nouvel épisode de La Petite Fumette. Crois-le ou non, c'est le temps du homard. En tout cas, je pense. En fait, que ce soit le temps ou non, c'est du homard. Aujourd'hui, on fait des guédilles au homard. C'est quoi une guédille que je t'entends dire? En fait, maintenant que j'y pense, je sais pas vraiment c'est quoi le terme guédille, mais je te l'explique en gros, c'est une salade de homard qu'on va faire, qu'on va mettre dans un pain hot dog, plus communément appelé un roteux dans le commun des mortels. Fait que prêt? Pas prêt? J'y vais! Je suis loin d'être un expert. J'y vais, t'es prêt? Je suis prêt. Okay. Pour faire une guédille, ça me prend quoi mon Marty? On va te dire ça maintenant. 1. Ça te prend un homard pré-cuit. Un bon indice pour savoir qu'il est pré-cuit, il va être rouge vif puis il bougera pas. S'il est brun puis il bouge, non seulement il n'est pas pré-cuit, mais en plus, c'est qu'il est vivant. Un petit indice comme ça. Avec ça, ça va te prendre du beurre à l'ail. La salade de homard, on va mettre ça dans quoi, j'ai dit? Dans un pain hot dog. Fait que ça va te prendre des pains hot dog. Avoue que tu t'y attendais pas à celle-là. Pour le mélange à salade de homard maintenant, on va garder ça simple. On va avoir du persil, du basilic, des jalapenos, de la ciboulette, du jus de citron, de la mayo, du sel, du poivre, puis c'est ça. Jusque-là, tu me suis? On continue. C'est maintenant l'heure de faire fumer notre homard. Le principe du fumage, c'est de faire intégrer la boucane à ta pièce de viande. On se le cachera pas, un homard, c'est bien juste une grosse armure. Fait que si je fais juste le mettre comme ça dans le fumoir, ce qui va se passer, c'est que la boucane va juste imprégner la coquille, ce qui fait que la chair, quand tu vas la sortir, elle va avoir aucun goût. Comment je fais pour remédier à ça? C'est simple. On va couper le homard en deux, puis on va craquer les pinces. Puis comme ça, la chair va être à vif, puis la boucane va vraiment pouvoir imprégner la chair. On part? Let's go! On préchauffe notre fumoir à 300 degrés. Pas besoin d'être très précis, parce que tout ce qu'on veut, c'est réchauffer notre homard pour faciliter l'enlevage de la coquille et un peu boucaner tout ça. On fait fondre notre beurre à l'ail, on badigeonne notre homard, puis on saxe au fumoir. Un bon 30 minutes, ça devrait faire en masse la job. Pendant que ça cuit, on va hacher nos ingrédients secs. Le persil, la ciboulette. Pendant que ça cuit, on va hacher nos ingrédients secs. Le persil, le basilic, la ciboulette, puis le jalapeno. « 30 minutes, c'est pas bien long, hein? On n'ira pas jouer au parc ou faire une petite sieste. On va juste se prendre une petite bière puis attendre que ça passe. Hein, Étienne? C'est l'heure, le temps est passé, on sort ça maintenant. À cette heure, c'est l'heure de la partie le fun. On sort toute la chair qu'on peut sortir, c'est-à-dire principalement dans les pinces, dans les bras, puis dans la queue. Te rappelles-tu de tous les ingrédients que je t'ai dit tantôt pour la salade de homard? Ben tu prends ça, tu sacs tout ça dans le pot, puis tu mélanges ça. Tout ce qu'il reste à faire, c'est griller nos pains, mettre la salade dans le pain, puis c'est l'heure de déguster. Là, c'est vraiment l'heure de l'étape la plus fun, déguster. On attaque ça maintenant. Oh les... Écœurant. Pour vrai, une excellente recette d'été, toujours frais. Tu te trompes jamais avec ce genre de recette-là. Je te la conseille. Pour vrai, merci encore d'être toujours là à écouter ce que j'ai à présenter. C'est toujours un honneur et un plaisir de partager ma passion avec vous. Fait que merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée puis je vous dis à la prochaine fumette.